En 2013, en Afrique du Sud, les Panthères du Gabon poursuivent leur préparation samedi prochain au stade Omnisport Omar Bongo Ondimba. Ils croiseront le fer avec les éperviers du Togo. Rendez-vous à ne pas manquer sous aucun prétexte. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Il est 20h à Pitonga, c'est dans la province de l'Ogooué-Maritime. L'actualité nationale reste évidemment marquée par le Conseil des ministres qui s'est tenu ce jour au palais présidentiel sous la haute présidence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Dans l'immédiat, nous vous proposons la synthèse des travaux de ce tour de table avec Nick Jocelyn Fouba de la presse présidentielle. Le président de la République, chef de l'État. En ouverture des travaux, la forte communication du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Ensuite, les communications liées aux points d'actualité, les principaux événements dans le monde, la situation intérieure et le cours des matières premières et état de la balance commerciale. Sur la table du Conseil, l'adoption de 2 projets de décret, à savoir le projet de décret déterminant les modalités pratiques du transfert des compétences de la Caisse nationale de sécurité sociale à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, et le projet de décret portant transformation de l'action ordinaire de l'État au capital de la SEG en action spécifique. Le Conseil des ministres s'est également penché sur la participation de notre pays, le Gabon, à des rencontres internationales qui vont se dérouler durant les mois de septembre et d'octobre. Le communiqué final sera rendu public à la fin des travaux. Ce soir, la réaction du secrétaire exécutif de l'ARCEP au cours d'un point de presse. Il rassure les différents abonnés des maisons de téléphonie mobile qui ont constaté ces derniers temps de nombreux dysfonctionnements. Et évidemment, hier soir, Gabon Télévision, au cours de son journal, vous a proposé un sujet justement sur ces dysfonctionnements. Le compte rendu de Joyce Lorna Awangi dans notre rédaction. Apaiser et rassurer les populations sur les dysfonctionnements accusés par certains réseaux de téléphonie mobile ces derniers temps, c'était l'un des objectifs de cette rencontre entre la presse nationale et l'Agence de régulation de communication électronique et de la Poste. Ne pas avoir une communication qui aboutit ne veut pas dire forcément qu'il y a un problème de qualité de service. Je voudrais donc rassurer le public abonné sur la qualité de service. Au niveau de l'Agence de régulation, qui est le bras séculier de l'État et qui veille au respect de ces dispositions de cahier des charges, nous faisons effectivement des mesures en permanence. Nous surveillons les réseaux en permanence. Et je peux vous assurer que lorsqu'il y a des défaillances, elles sont notifiées aux opérateurs. Le secrétaire exécutif de l'ARCEP a également saisi cette occasion pour attirer l'attention des opérateurs de téléphonie mobile sur leur véritable mission. Lorsqu'on respecte le client, on a le devoir de le tenir informé des difficultés qu'on peut rencontrer. On a le devoir de présenter une publicité transparente sur les offres qu'on propose. En principe, de la même manière que l'agence ici réagit, il est bon que les opérateurs réagissent et preuve à l'appui, de manière scientifique, pour démontrer que les offres qu'ils proposent ne sont pas des arnaques, que les offres qu'ils donnent aux clients sont des offres véridiques, franches, sincères. Il ressort de cette rencontre que le réseau téléphonique au Gabon se porte bien. Toutefois, un audit sera très prochainement effectué auprès de ces différentes maisons de téléphonie mobile dans le but de les ramener à l'ordre. Dans tous les cas, nous allons revenir sur cette actualité sur l'international, le forum sur la coopération des médias sino-africains, le développement de la télévision numérique terrestre en Afrique vient de se tenir en Chine. Blaise Louembe, le ministre gabonais de l'économie numérique et de la communication, a pris une part active à ces travaux. Le récit de Léa Bifane. La Chine s'est ouverte à l'Afrique du 22 au 29 août dernier par l'entremise de 2 forums sur la coopération des médias sino-africains et le développement de la télévision numérique terrestre en Afrique. Parmi les 20 pays africains invités à ces assises figurait le Gabon, représenté par le ministre de l'économie numérique et de la communication. Ce moment d'échange d'expérience a permis à Blaise
Loimbé de présenter la carte médiatique du Gabon. Mon intervention sera axée sur la présentation sommaire du plan stratégique Gabon émergent que notre pays ambitionne de mettre en place à l'horizon 2025. Ce plan a pour objectif de faire de Gabon, dès 2016, un pays disposant d'une infrastructure numérique sur l'ensemble de son territoire, permettant le développement d'une large gamme de services, favorisant un sous-qualitatif majeur dans les services sociaux et les fonctions des pays de la émergence. Pour récupérer la République démocratique, notre ambition est de faire également un véritable hub sous-régional en matière d'économie numérique. Des travaux diversifiés sur des thèmes tels que la coopération médiatique et la numérisation de la radiodiffusion et de la télévision chinoise et africaine ont contribué au renforcement de ce secteur. Une déclaration dite de Beijing où les participants ont convenu d'adopter des mesures concrètes selon les lois et les règlements des différents pays a sanctionné ces travaux. Les ministres africains de la communication ont par la suite visité la télévision nationale de Chine, CCTV, et la radio Chine internationale, RCI, la Grande Muraille et le palais de l'Assemblée du peuple. Par ailleurs, une conférence économique s'est tenue récemment à Toulouse, en France, dans le cadre du festival Africa à Toulouse. Au cours de cette session 2012, le Gabon était à l'honneur et c'est le récit de notre correspondante en France, Dorothée Ropivia. Permettre aux entreprises françaises de la région Midi-Pyrénées d'investir au Gabon, tel était l'objectif de la convention d'affaires organisée par l'association Afro-Event dans le cadre du festival Africa Toulouse. Les chefs de petites et moyennes entreprises de Toulouse et sa région ont pu échanger avec une délégation gabonaise bien représentée. L'objectif de la rencontre étant bien sûr pour nous d'avoir suffisamment d'intérêt pour donner envie à ces entreprises de venir chez nous au Gabon, non seulement découvrir et proposer leurs produits, mais aussi créer, et c'est très important, des partenariats avec une réelle création d'activités, de transfert de compétences, etc. chez nous au Gabon. Pour la région Midi-Pyrénées, investir au Gabon présente de nombreux avantages. Les produits proposés correspondraient à la demande actuelle du pays. Nous avons aussi des opportunités dans le domaine de justement des énergies renouvelables, photovoltaïques et autres. Je crois qu'il y a aussi, puisque vous savez que nous avons un pôle eau dans la région qui est maillé justement avec d'autres régions du sud de la France, qui peuvent permettre effectivement de pouvoir développer aussi des opportunités. Donc oui, je pense que la région Midi-Pyrénées a des atouts et je crois qu'on pourrait éventuellement très rapidement trouver des relais forts pour nos PME-PMI sur le marché gabonais. Les PMI gabonaises attendent également de cette rencontre qu'elle insuffle une véritable dynamique en matière de transfert de connaissances et de savoir-faire. L'objectif de ce voyage était... Merci Dorothée pour toutes ces précisions sur le plan local pour juguler les menaces environnementales liées à l'exploitation forestière et de carrières de sable illégales dans la zone tampon du parc national d'Akanda, situé à quelques kilomètres au nord-est de Libreville. Une mission de police forestière a été effectuée par le conservateur du dit parc avec le concours des éco-gardes et les éléments de la marine nationale. Eric Nzengi Bandinga et Marlise Mengue étaient sur les lieux. Le 4x4 du parc national d'Akanda et le camion du secrétariat exécutif de l'Agence nationale des parcs nationaux ont bravé des pistes boueuses et glissantes au cours de cette mission de police forestière menée en synergie avec les fusiliers marins. Plusieurs infractions perpétrées par les profanateurs de ce sanctuaire écologique ont été constatées, notamment l'exploitation forestière industrielle
et le sillage de long. Activité interdite par la législation dans le parc et à sa lisière. La loi dit ceci, c'est qu'aucune autorisation d'exploitation dans un parc. En fait, le monsieur exploite illégalement dans le parc, en complicité avec certaines populations qui disent que c'est leur forêt. Et puis l'exploitant vient pour signer le contrat de fermage avec les populations. Tout ce qui se passe ici est complètement illégal. Et donc c'est toute la nation qui perd. Le trésor public ne gagne pas, les populations ne gagnent rien. Et bon, c'est ce qui est vraiment dommageable. Et en ce qui concerne la conservation, lorsque vous abattez un arbre, ça veut dire que vous abattez l'habitat des animaux. Ça veut dire également que vous abattez leur capacité à se nourrir, donc vous affectez leur dynamisme, leur capacité de se reproduire, leur capacité de croître. L'exploitation de carrières de sable contribue également à la dégradation de l'environnement du parc national d'Akanda. Là, vous voyez les profondeurs de l'excavation, ce qui suppose que si au terme de cette carrière, on n'a pas réhabilité la zone, ici c'est sûr qu'il y aura des lacs qui vont se créer, donc avec plusieurs espèces envahissantes, dont les fleurs ou les graines peuvent se déverser dans les rivières environnantes et polluer le milieu. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que, au niveau de la zone tampon, que ce genre d'activité n'ait pas lieu. Parce que lorsqu'il y a par exemple contact entre la mer et le continent, ça va saliniser déjà les eaux, les rivières, et ça va faire créer une pénurie en eau douce pour les populations. Des activités de sensibilisation et d'éducation permettant de mieux comprendre l'importance de la biodiversité ainsi que son utilisation durable se poursuivent au parc national d'Akanda à l'endroit des populations et des pourfendeurs du Gabon vert. Le séminaire de formation des agents de la Commission électorale nationale autonome et permanente s'est ouvert aujourd'hui au siège de l'institution. Les élections partielles, c'est pour bientôt. Les commissaires avaient donc besoin de revisiter le code électoral. Le compte rendu de Rodolphe Mukambi Bonapia Claverella. Le séminaire qui s'ouvre va permettre aux agents de la Commission électorale nationale autonome et permanente de revoir les contextes d'organisation des deux scrutins partiels. Celui du député du deuxième siège du commun mandat, devenu vacant après la nomination de son élu au Conseil économique et social, et celui des membres du Conseil municipal d'Omboué. Il va passer en revue les dispositions générales relatives à l'organisation des deux scrutins, notamment dans le cadre juridique et sur la mise en place et le fonctionnement des bureaux des commissions électorales locales, ainsi que l'administration du processus électoral avant, pendant et après le scrutin. Prévu sur 2 jours, le séminaire prendra fin avec la prestation de serment des membres des commissions. Dans le reste de l'actualité, le conseiller politique du président de la République, Alain-Claude Bilébizi, de passage à Mokoko dans la province de Logoué-Ivindo, s'est entretenu avec les populations sur les événements du 15 août dernier, événement dit de cocotier, et sur place Biwawu Mikala, Yvette Legouo Kosa. Communiquer au plus grand nombre le message du président de la République, Ali Bongo Ondimba, telle a été la préoccupation majeure du conseiller politique du chef de l'État au cours de son bref séjour dans la capitale provinciale de Logoué-Ivindo. Un objectif atteint à en juger par la multiplication des rencontres avec les différentes couches sociales, à l'instar des paroissiennes de l'Église catholique, celles de l'Église évangélique, la communauté Aoussa, sans oublier les auxiliaires de l'administration. Le président de la République, élu depuis 3 ans, essaie de construire le pays. On aurait pu construire depuis longtemps les hôpitaux, les écoles, les routes. On aurait pu apporter de l'emploi aux populations depuis longtemps. On aurait pu s'occuper de la veuve et de l'orphelin depuis très longtemps. Aujourd'hui, que dit le président de la République? Il dit, j'ai été élu pour un mandat de 7 ans. Je veux qu'au bout de mon mandat, les Gabonais me jugent sur ce que j'aurais fait. Mais pendant qu'on le fait, voilà que 3 ans après les élections, une certaine classe politique se lève pour dire que bon, ça y est, nous aussi, on veut être président. Dans un pays, il est normal qu'il y ait une majorité qui gouverne.
Et il est normal qu'il y ait une opposition. Tout dans un pays ne peut pas être de la majorité. Et dans un pays, on ne peut pas dire que tout soit bien fait. Il y a des choses qui ne sont pas bien faites et pour lesquelles la population a le droit de dire ça là, on n'est pas d'accord. Mais il y a des cadres pour le dire. Et il y a un moment pour les élections et puis il y a un moment pour travailler le pays. Nous avons des préoccupations quotidiennes qui doivent trouver des réponses appropriées et cela ne peut se faire qu'avec le concours des institutions.